Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé d'un plat que j'adore, particulièrement quand on était arrivé en France. Mais ce plat-là, je l'avais déjà mangé au Vietnam. Je m'en souviens de temps en temps quand papa a réussi à faire des sardines, à avoir des sardines qu'il fait lui-même en conserve. Hein. Enfin, il ne fait pas lui-même en conserve, il fait dans la grande casserole comme ça, en pleine mer, quand il avait beaucoup trop de sardines à écouler. Donc il avait une énorme casserole, genre 50 litres, l'énorme marmite où il met beaucoup d'herbes, de la citronnelle piquante, des herbes qu'il trouve, vous savez, sur les bords de mer, des herbes aromatiques, et il en fait des sardines, mais cuits à l'étouffée. Oui, pendant qu'il était en pleine mer, qu'il ne pouvait pas rentrer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Écoute, tout le monde va bien chez vous. C'est quoi qui brûle là? Attendez. Il y a un truc qui brûle. Bon, c'est pas grave, je nettoierai plus tard. Là, j'ai des oignons et de l'ail. Je vais mettre de l'huile d'olive. Celui-là, j'ai acheté chez Lidl. J'ai acheté carrément le 1,5 litres là. J'en ai assez. Alors papa revenait toujours avec beaucoup de manger. Du poisson séché. Il faudrait que je mange du poisson séché qui vient directement de mes cousines du Vietnam. Parce qu'elle travaille encore les produits de la mer de manière artisanale. Et elle m'a envoyé la dernière fois une dizaine de kilos que j'ai partagé avec maman. Oui, une dizaine de kilos de frocassac. C'est du poisson, du poisson séché, tout simplement. Séché à la manière artisanale, ça sent tellement bon qu'il faut prévoir, au lieu de bol de riz, il faut prévoir 4 bols par personne. Et beaucoup de légumes, évidemment. Des légumes crus, croquants. C'est assez salé comme plat. Voilà. Mais oui, et une dizaine de kilos de poissons, 4-5 kilos de crevettes séchées, des calamars séchés, tout ce qui est séché. Elles m'en ont donné, mais un gros paquet, genre une vingtaine de kilos. Moi, j'avais rajouté une vingtaine de kilos de rhum, des noix de cajou. Le tout envoyé avant la guerre, comme ça j'en avais reçu. Et après, bon voilà. Hein. Voilà. Et j'en ai encore un petit paquet dans mon congélateur, parce qu'il faut les conserver au congélateur. Je vais les décongeler, les laver, les mettre à tremper d'abord, pendant une demi-journée, dans de l'eau salée pour enlever tout le sel. C'est ça qui est bien, c'est que si vous voulez enlever le sel, il faut plonger dans l'eau salée. Là, je prépare des sardines. Sardines. L'huile de tournesol, sardines, c'est pas la meilleure des marques, mais c'était la moins chère. Huile d'olive. Là, j'ai préparé 2, mais peut-être qu'il ne faut pas 2, 2 boîtes. 3 boîtes, pardon. Il faut pour cela des oignons. Vous faites suer les oignons, vous les faites dorer avec de l'ail. Coupez grossièrement l'ail, hein, pas tout fin, tout fin. Hein. Voilà. Les oignons, vous coupez comme à votre guise. Hein. Voilà. Dans une poêle anti-adhésive si possible. Là, j'ai du tofu mariné, grillé. Je vais faire quoi avec? Parce que j'en ai mangé hier. Je vais peut-être les mettre ensemble. Ça fait un bon plat. Là, j'ai des tomates. J'ai des tomates coupées. Hop. J'en ai trouvé des tomates. Vous savez, j'en ai planté des tomates. J'en ai planté plein. Comme ça, cette année, j'en aurai. Hein. Voilà.
J'ai goûté à la... Là, c'est de l'huile d'olive. J'ai goûté à la citronnelle piquante. Vraiment piquant. Hein. Du sucre pour l'acidité. Pas beaucoup, hein, juste une cuillère à soupe, ça suffira. Sur du sel. Du sel. Sel rose d'Himalaya. J'ai goûté quand même à ce tofu. Voir s'il est bon ou pas. Qu'est-ce qu'il est bon? Il est bien salé. Il peut être inclus dans tous les plats. Super bon. Je les coupe en petits cubes là, pour mieux le présenter. Je nettoie au fur et à mesure tous mes ustensiles et autres pour ne pas en avoir à tout nettoyer à la fin. Parce que vous savez, quand on cuisine, quand on fait des plats maison, il y a plein de trucs à nettoyer, les casseroles, les machins. Donc si on ne les nettoie pas au fur et à mesure, on est très vite découragé. Là, quelques minutes se sont écoulées. On va mettre nos poissons. Et celui-là, c'est à l'huile de tournesol, j'aime pas trop. Ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Voilà. Énorme. Hop. Je me lave les mains.
vais laisser cuire encore 5 minutes, réduire le jus, bien mélanger avec la tomate, un grand, très grand feu. On va déjà goûter. Ça sent le poisson. Même si c'est en conserve, ça sent quand même le poisson. On va goûter le jus. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier la sauce de poisson. Voilà. L'impression c'est pas assez salé. Bah oui, le sel d'Himalaya il est pas salé. Hein. Je vais essayer de... Hop. Voilà. Bien salé, hein, pour pouvoir manger avec du poisson. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas trop salé, ne le salez pas. Hein. Mais c'est pour manger avec du bon riz blanc, donc il faut un peu salé quand même. Voilà, normalement c'est ok. Voilà, certains mangent des boîtes de poissons comme ça, crues, ouverts, mais moi j'aime, enfin crues, froid, ouvert, mais moi j'aime pas. Il faut l'accommoder avec toutes les sauces, les herbes, etc. Hop. Et là, si vous avez de la ciboulette, vous en mettez une poignée. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais j'ai la flemme d'y aller.
Voilà, je vous montre comment c'est. Voilà, à ce stade-là, vous pouvez éteindre le feu, c'est ce que je vais faire. Et puis servir avec du bon riz blanc, avec un concombre. Voilà. Faut que je nettoie la plaque de nouveau, parce que quand on cuisine, ça salit très très vite. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, me revoilà, et je prends le repas avec vous. Là, c'est du riz basmati, du riz blanc, que j'ai fait tremper, j'ai lavé, j'ai enlevé toute l'eau trouble. J'ai laissé tremper pendant 2 heures avant de les cuire au cuiseur à riz. Comme ça enlève un peu de toxicité. S'il y a des pesticides, ben, ouais, ça part avec. Bon appétit à vous. Le fameux plat. Alors, ce plat-là est réalisé aussi la veille pour le lendemain. Le lendemain, il fallait juste réchauffer et on va chez le boulanger, on prend la baguette la plus croustillante, la première baguette qui sort du four. Et on trempe. Enfin, on prend la sauce et on trempe dans le pain. Et ça fait un bon petit déjeuner. Hyper calorique. Oh, une pure merveille. Sauce tomate, poivre, mais beaucoup de poivre. Manger avec du pain. Hyper bon. Là, j'ai fait des pickles. Alors, il y a quoi dedans? Il y a un chou-fleur en pickles. Hyper croustillant. Enfin, croquant. Acidulé. Je vous montrerai la recette. Les pickles, hyper bon pour accompagner, vous savez, la salade ou les plats. Les crudités. Ici, j'ai un reste de tofu. C'est bon, hein? Alors, je me sers comme ça. Je prends une cuillère avec ce qu'il y a, la sauce. Si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous pouvez mettre, pas la purée de tomates, mais des tomates concassées. Une boîte de tomates concassées, ça aurait fait l'affaire aussi, avec d'autres oignons quand même. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, et c'est le plat de mon enfance. Quand je suis arrivée en France, ma mère, elle faisait toujours ce plat, parce que c'est bourré de vitamines en fait, c'est bon, c'est tellement bon. Beaucoup de poivre par-dessus. Et on mangeait ça avec du pain. Le matin. Ou alors on mangeait du pain avec un œuf au plat. C'est aussi bon. Œuf au plat, 2 œufs au plat par personne. Et ce qu'on met, on met du Maggi par-dessus. L'œuf au plat et on sert ça avec du pain. C'est hyper bon. Oh là là. Mettez moins de sel que moi, parce que moi j'aime bien salé. Mais j'aime bien quand un plat est goûteux. J'aime pas quand il est fade. En ce moment, les boîtes de conserve comme ça, c'est hyper cher. Le kilo, là. Oh. À ce propos, si vous pouvez faire un stock de riz, faites-le maintenant. Stock de pâtes aussi. Parce que le temps que le détroit de Mumuse, là... qui est un détroit international quand même. Hein. Et qu'ils ont quand même bloqué, hein, ce détroit.
Bon, en attendant qu'il se débloque, il y a un décalage en 2 ans. Sans compter que tous les sites de production de pétrole ont été attaqués, pulvérisés, massacrés. Je pense que en 2 ans, faut être patient. Même si le détroit s'ouvre là, tout de suite, là, par une magie quelconque, il va s'ouvrir. Voilà. Non, mais ça marchera pas parce que le temps de charger la marchandise, le temps de rapatrier tout le personnel, navigant, le temps de passer ce détroit et de revenir jusqu'à chez nous et de charger tout le stock de pétrole jusque dans les usines à traitement de pétrole pour pouvoir les transformer en matières premières propres, consommables. Il y a un bon bout de temps, hein, je vous dis. Hein, c'est pour ça que je vous dis, faites un stock de riz si vous aimez le riz. Allez chez Leclerc, ils en ont des sacs de 20 kilos. Sinon, à Cora, il y a des grandes ventes de grands volumes. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine. De riz, en stocké. Hein. Si vous aimez le riz, évidemment. Si vous n'aimez pas le riz, moi je stocke pour mes poules. C'est pas qu'il y ait de pénurie, attention, il n'y a pas de pénurie, mais le prix risque d'être très très élevé. Au lieu de garder vos sous dans votre caisse d'épargne ou dans votre compte de livret A, livret je sais pas quoi, débloquer une petite partie, acheter à manger. Oui. Parce que l'inflation qui va suivre, là, c'est j'imagine même pas. Là, les Français sont en vacances, ils sont partis en vacances. Ça y est, ils en profitent, ils ont dit non, on part en vacances. Oh là là, si moi je pouvais partir, je vais partir aussi. Mais non, je préfère stocker le blé pour mes poules, les grains pour mes poules, un peu de riz pour mes poules, un peu de riz pour moi, et à manger pour mes chats. C'est tout. Voilà. Et tout ce qui est boîte de conserve et tout ça, même si après, même si vous n'avez pas l'habitude de manger des boîtes de conserve, vous allez voir les prix, ça va exploser. Toujours à cause du pétrole bloqué. Non, non, tout ne vient pas d'Iran. Non, 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 c'est comme dans l'ancien temps, vous savez, de la guerre de l'Ukraine où la moutarde venait de l'Ukraine. C'est pas ça. Non, pas du tout. Tout ne vient pas de l'Iran. Mais les matières premières viennent de l'Iran. Oui. Ça nécessite énormément d'énergie pour faire une boîte de conserve, déjà. Même si c'est dégueu, moi, j'en consomme jamais des boîtes de conserve. Moi, sauf des boîtes de sardines de temps à autre, comme là, comme je vous ai montré. Mais boîtes de conserve, non. Je trouve que ça a un goût conserve, quoi. Je préfère faire les bocaux le parfait. Oh, c'est bon, ça. Voilà, le miam. Mais c'est juste pour vous dire que pour ceux qui consomment des boîtes de conserve, ça va exploser le prix. Hein. Ah oui. Ceci étant, même en pleine guerre, on peut trouver à manger. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, on n'est pas en pleine guerre, hein. On est en pleine paix. Chez nous, on subit quand même les effets de la guerre ailleurs. Et on subit énormément les fluctuations de taux. Taux d'inflation. Du jour au lendemain, le gasoil qui était censé, moi je mettais toujours du gasoil à 1,58 € le litre. Là, ça frôle les 2,25. Waouh! Oh. Faut faire un plein. Là, dans ma voiture, elle est petite, ma voiture n'est pas grande. Pour faire le plein, il faut 110 € à peu près.
110 euros, mais avant je mettais maximum 60. Hein. Ah oui, oui. Maximum 60, hein. J'ai jamais rempli plus de 60 euros, c'est pas possible. Là, c'est 110 euros, bientôt 120. Donc faites-le, hein. Même si je vous brandis pas le spectre de la pénurie, il n'y a pas. Mais tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est riz, tout ce qui est pâte, faut en stock dès maintenant. Important, c'est important. Faites aussi un stock de bocaux en verre là, pour faire de la confiture et pour faire des conserves, hein, justement de vos légumes d'été que vous ne consommez pas. Genre les haricots, vous pouvez les mettre en lactofermentation. Ensuite, les choux, quand viendra les périodes d'automne, où il y a abondance de choux sur le marché, les choux, vous ne pouvez pas les conserver longtemps. Si on peut les conserver longtemps, bien sûr, on peut les conserver pendant un mois, j'en ai déjà fait. Mais un chou de 1 mois, c'est pas pareil qu'un chou de... Vous voyez? Donc pour mieux les conserver, mettez-les en conserve, genre, pas en conserve, mais si, en conserve, genre lactofermentation, et ça vous donne, les choux blancs, ça vous donne la choucroute, hyper bon. Les choux rouges, ah, c'est encore meilleur. C'est pourquoi? Parce que ça nourrit de l'intérieur. La cuisine qui nourrit de l'intérieur vaut mieux que de courir chez le médecin tout le temps. Ça donne une peau une jolie peau. Ça aide au transit intestinal et ça nourrit tout le corps. Vous pouvez aussi conserver les fruits, hein, les mirabelles et tout là. Ouais. Pas dans le sucre. Bah, vous cherchez vous-même. Hein. Moi, je les mets en congélateur. Je vais m'acheter un congélateur en été. Je vais m'en mettre un congélateur. Congeler la production de mon jardin. Congeler la production du marché, parce que le marché, ici, quand ils se mettent à vendre des produits, alors qu'est-ce que c'est bon, oh là là. Les concombres, les mini concombres, je vais les mettre vous savez, en cornichons, lactofermentation, pareil, c'est hyper bon. Si vous n'avez rien à manger, vous sortez un bocal de lactofermentation, vous rincez pour enlever un peu l'acidité ou un peu de sel, et vous mangez avec du riz, tout simplement, ou des pâtes, ou des patates. Ah oui, des patates, j'en ai planté des patates. J'ai écarté la terre, parce que la terre a été travaillée, elle est meuble. Juste écarté, j'ai mis la patate, j'ai recouvert de terre, j'ai arrosé. Le lendemain matin, j'arrive, je vois tout démonté. Je dis, mais qui a fait ça? En fait, c'est les mémères. Elles sont en train de gratter la terre. Elles m'ont bousillé mon champ de patates. Elles ont fait des énormes nids de poules pour pouvoir se dorer au soleil. Voilà. Faites des poules, je vous dis, et élevez les poules. Bon, après, je les chasse. Je remets de la terre par-dessus, j'arrose. Je tasse un peu la terre. Le lendemain matin, je reviens, qu'est-ce que je vois? 2 trous. Je me dis, mais qui c'est qui a fait 2 trous encore? C'est pas les mémères, c'est Kalina. Donc, entre les chats et les poules, moi, je vous dis, les pommes de terre cette année, c'est pas garanti. Après, hier, j'avais oublié de fermer le portail du petit jardinet là-bas. J'ai arrosé, mais j'ai oublié de fermer le portail. Je reviens le matin, toutes mes fraises. Vous savez, les fraises que j'ai plantées avec les fraises qui sont déjà sorties, qui sont à moitié rougies par le soleil, et que j'allais manger dans une semaine, et ben, il y en a plus. Voilà. Ils sont toutes dévorées. Ouais. Heureusement qu'elles n'ont pas déterré les haricots que j'ai plantés, parce que j'ai testé de planter des haricots. Après, je vais mort de rire. Oh, c'est pas possible. Oh là là.
Tata Aimée qui essaie de planter et les autres qui essaient de déterrer, tout déterrer. Et ce qu'elles peuvent pas déterrer, elles l'ont mangé. Hein. Elles ont mangé mes premières fraises. Voilà. Bah, ce qui est bien aussi, vous savez pourquoi? Parce que les premières fraises, normalement, on doit les arracher. On doit les couper. Là, c'était mangé vite fait. Voilà. Catastrophique. C'est bon comme plat, hein. Hyper simple, hyper bon. Avec 2 ou 3 boîtes de sardines, vous pouvez nourrir une famille avec. Hein. Pas besoin de grand chose. Voilà, 3 boîtes de sardines pour moi. Hyper bon. Alors, au Vietnam, dans les années 80, avoir une boîte de sardines comme ça, je sais pas comment il a fait pour en avoir plusieurs, le papa. Peut-être le marché noir, j'en sais rien. Ah ouais, manger des boîtes de conserve en sardines. Du pâté, c'était un luxe inouï. Mm. Et de temps en temps, quand maman devait partir à Saigon, Ho Chi Minh Ville, Limon de ville, Ho Chi Minh, Saigon rebaptisé, elle nous ramenait, vous savez, des baguettes de pain. Des baguettes de pain. Et on mangeait comme ça et ça sentait tellement bon le beurre. C'est bon. On lui a demandé, mais comment t'as fait? Hein? Elle fait, j'étais allée dans une boulangerie qui existait encore. Ils l'ont pas fermée. J'ai pris des baguettes. Je vous le ramène. Et on pouvait le conserver pendant 2 ou 3 jours, la baguette. Elle ne se enfin, elle perdait son croustillant, mais elle se durcissait pas. Du vrai bon pain de l'époque. Trop bon. À l'occasion, je vous emmènerai dans le 13e et je mangerai avec vous le banh mi. Banh mi, ça veut dire gâteau au pain. Banh. Chez nous, on appelle tout ce qui est mangeable en sucré, soit banh, gâteau. Et on met un adjectif, enfin, on met un deuxième mot pour dire c'est des gâteaux pain, c'est du pain. Voilà. Banh mi. Dans le 13e, ils en ont. Il y a 2 points de vente où j'aime beaucoup. Et je vais essayer d'en prendre bah, au vegan, hein, parce qu'il y en a. Mais il y a aussi à la viande, il y a aussi au canard, au bœuf, au poulet mariné à la sauce citronnelle piquante, avec beaucoup de pickles, beaucoup des carottes râpées, marinées. Dans le 13e, il y en a. Parce que je ferai ça la prochaine fois quand je monterai. Voilà, donc mon repas, ça rappelle l'odeur de l'enfance, les goûts de l'enfance. Les sardines pêchées par papa et cuites longuement dans un grand chaudron avec beaucoup d'herbes aromatiques. Les sardines sautées en conserve avec beaucoup de sauce tomate. Et des sardines grillées, oh c'est bon ça aussi. C'est hyper bon. Testez le plat, vous me direz ce que vous en pensez. Avec beaucoup de sauce tomate. Si vous n'en avez pas des tomates fraîches, prenez pas des concentrés, mais des tomates concassées. C'est meilleur.
Oh là là, je terminerai pas. En vous souhaitant une très belle journée, ou une très belle soirée, ou un très bon appétit, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et d'avoir cheminé avec moi jusque-là. Prochaine fois, je vais essayer de tourner quelques vidéos pendant le week-end, mais c'est pas garanti parce que je serai de sortie. Je vais me promener. Je vais me promener avec des amis. Je vais aller au marché. Au marché ou faire, vous savez, les restaurants, mais dans les grottes troglodytes, dans la région. Et je vous filmerai la sortie, je vous montrerai les beaux paysages de ma région en mois d'avril, au mois de mai, ça va être beau. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et je vous souhaite un bon appétit et portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Bisous.